On a eu aussi des opportunités. Et on est récompensé de notre abnégation et du courage en toute fin de match. Donc c'est des fins qui sont toujours très riches en émotions. Mfambara Bangoura. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Félicitations pour cette brillante victoire. Merci. Il y a de cela 20 ans, Michel était là avec cette même formation du Sili. Et vous avez gagné contre la FD Congo. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Qu'est-ce que cela vous fait? Plaisir, évidemment. Ça fait plaisir, surtout qu'on est engagé dans une course à la qualification et qui n'est pas finie. Mais on prend ce qu'il y a à prendre. Et ce soir, on a fait tomber une équipe de RDC qui, sur les 5 derniers matchs, avait fait des clean sheets en gagnant tous ces matchs. Donc voilà, c'est une performance qui n'est pas moindre que de gagner ce match, même si ça a été à la toute fin. Djibril. Bonsoir. Monsieur Diallo, je dirais le très efficace. Je disais, coach, donc à la fin du match, à un certain moment, on a vu l'inquiétude dans le visage parce que mathématiquement, si on restait avec le match nul, la Guinée allait partir à Dar-es-Salaam avec la 3e place. Les dernières minutes, comment vous avez vécu ces moments dans la tête? C'était quoi la réflexion avant le but libérateur de Serhou Guirassy? C'est qu'on croit toujours et qu'on espère toujours qu'on peut gagner un match, même quand on arrive à la toute fin. Les joueurs ne se sont pas démobilisés, ils sont restés concentrés sur leur sujet. Et donc on est sur cette gestion de fin de match en se disant que on le savait déjà au départ, c'est-à-dire que même on s'était dit si on marque à la 91e, ben, ce sera comme ça, parce que c'est des matchs qui sont très serrés, qui basculent chaque fois sur des détails. Aujourd'hui la réussite elle a été de notre côté. Donc, faisons acte de ça, prenons acte de ça. Maintenant, on n'a pas fini. Hein. Il reste encore un match à Dar es Salaam pour aller chercher cette qualification. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ici. Nasser Ridi du groupe NCI Nostalgie Côte d'Ivoire. Je vous prends au mot, c'est pas fini. Il y a un résultat quand même à aller chercher en Tanzanie, mais cette victoire aujourd'hui change beaucoup de choses. Vous pouvez vous contenter d'un match nul en Tanzanie pour vous qualifier. Avec quel état d'esprit vous y allez pour chercher quel résultat pour gérer ou pour vraiment gagner? En tout cas, ce qu'on veut, c'est pas subir. On sait que ça va être chaud là-bas, le stade va être plein, il y aura beaucoup de supporters qui vont pousser leur équipe. Et donc il y aura beaucoup de pression, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que chercher la qualification devant son public, c'est pas toujours aisé. Mais en tout cas, ça passe par le jeu, quoi. Ça passe par le jeu. Si on arrive à être toujours rigoureux et bien organisé, comme on l'a été ce soir, même si en deuxième mi-temps on a laissé un petit peu quelques espaces au milieu, mais en corrigeant ça et en faisant déjà un bloc équipe très compact, on s'attend à leur poser des problèmes. Maintenant, c'est pareil, c'est une finale, ça va se jouer sur des détails. On part avec 2 points d'avance, mais ça ne garantit rien. Mais ça nous met quand même dans une bonne posture. Lamine. Bonsoir coach. Bonsoir. Je suis Lamine Touré du site guinéfoot.info. Félicitations pour la victoire. Merci. Et voilà, on est à 2 doigts de la qualification, même si vous l'avez dit, hein, c'est pas encore fini. J'ai 2 questions en une. La première, comment se porte Mohamed Madi Camara? Parce qu'on l'a vu un peu, il est sorti sur blessure. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il sera à même de jouer donc, contre la Tanzanie? Deuxièmement, Serhou Guirassy aujourd'hui, on sait que le 16 décembre prochain sera délivré ou sera donné donc le ballon d'or. Est-ce que vous sentez en lui cette confiance qu'il dégage et qu'il a encore cette envie d'aller décrocher ce trophée? Est-ce que cela lui permet aujourd'hui en tout cas d'être épatant dans tous les matchs qu'il joue? Merci. Non, concernant Madi, il a beaucoup couru, donc il a souffert. Il a les 2 mollets un petit peu endoloris ce soir, mais tout va bien pour lui, quoi. Maintenant, on est sur la récupération.
C'est vrai que ce match va vite arriver. Maintenant, je pense qu'il sera rétabli, en tout cas pour la confrontation à Dar es Salaam. Concernant Serhou, je pense qu'il ne pense pas au trophée quand il est comme ça dans les matchs avec le Sili. Il pense surtout à marquer et à faire gagner son équipe. Maintenant, après, je n'ai pas de position à prendre, mais forcément, j'ai une préférence pour lui. David. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire. Merci. Alors moi j'ai deux petites questions pour vous. La première, on a vu en un laps de temps, vous avez transformé cette équipe, 3 matchs, 3 victoires. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que vous avez observé de loin ou encore de près, puisque vous étiez à un moment donné, je crois, superviseur de cette équipe. Et la deuxième question, durant une quinzaine de minutes, on a vu Moussa, pendant qu'on était à 0-0, perdre du temps. Est-ce que c'était fait exprès ou bien c'est parce qu'il y a eu un manque de communication, il ne savait pas qu'on était deuxième en ce moment. Pardon, troisième en ce moment derrière la Tanzanie. Non, on lui disait de ne pas gagner du temps. Je pense qu'il n'avait pas réalisé qu'il nous fallait une victoire absolument parce qu'un match nul ne nous suffisait pas. Donc oui, on a crié à chaque fois pour qu'il relance plus vite parce que le temps était compté forcément. Donc voilà, après la première question c'était... Que vous avez réussi à changer l'équipe en un laps de temps. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a une véritable réaction d'orgueil et que tout le monde s'est mis dans le bon sens en se disant qu'on était au bord du gouffre et qu'il fallait une réaction collective. Et cette réaction, elle a eu lieu. Donc aujourd'hui, c'est aussi un petit challenge quand j'avais donné aux joueurs battre la RDC parce que ça faisait 20 ans. Mais aussi enchaîner avec une 3e victoire, parce que ça aussi c'est assez rare avec la Guinée. Donc c'était les 2 challenges et les 2 objectifs ont été atteints. Et aujourd'hui, on va vite tout faire pour la récup et partir à Dar es Salaam. Bonsoir coach, Abdoulhamid Bangora du site espacefootguinée.com. Avec cette victoire, forcément la Guinée part à Dar es Salaam avec un avantage. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements où la Guinée va forcément repartir sur les mêmes bases et jouer la victoire? Bon, on va voir déjà l'état des joueurs. Comme j'ai dit, il va falloir penser à récupérer. On va voir comment chacun a bien récupéré et si tout le monde est prêt à faire ce match-là à Dar es Salaam. Donc maintenant, on est tous sur la récup. Le laps de temps est court. On a un long voyage pour aller là-bas. Donc on va tout faire en tout cas pour que les garçons puissent récupérer et nous rendre service encore pour ce dernier match. Adoumel. Oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Adoumel, le groupe intelligent d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Coach, techniquement, tactiquement et physiquement, quelle analyse faites-vous de ce match, sachant que c'est au plan moral que vous avez pu gagner par un score très étriqué. Maintenant, la seconde question. Coach, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire vous porte chance? Est-ce que la Côte d'Ivoire vous porte chance, la terre ivoirienne? Oui. Oui, c'est vrai. Et je pense que quand j'étais à la tête de l'équipe, on a toujours fait des bonnes performances ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire que le terrain est propice, quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, on va essayer d'aborder ce match là-bas avec toute l'ambition et toute la concentration qu'il faut pour chercher un résultat. Au niveau technique, je pense qu'on a fait de bonnes choses dans la première mi-temps. On a su poser des problèmes à cette équipe de RDC, qui, je l'ai dit, qui n'est pas facile à manœuvrer et qui ne concède pas beaucoup de choses aux adversaires. Mais bon, on a pêché un petit peu à la finition et puis après physiquement on a un petit peu souffert, c'est vrai, sur la seconde mi-temps. On a un peu déserté au milieu de terrain, ce qui a donné pas mal d'espace à l'équipe de RDC, mais au final on n'a pas concédé grand-chose non plus en occasion franche. Donc voilà, globalement c'était un match qui était tactique entre deux belles équipes et qui s'est joué pas grand-chose. Dernière question. Oui, coach, bonsoir. Félicitations pour la victoire. Je m'avais posé la question, c'est Mila Camara de la radio Nostalgie Guinée. Ma question elle est la suivante. Contrairement aux 2 premiers matchs
On a vu un Cheikh Oumar Kondé assez tranchant ce soir. Pour vous, et si on vous demandait de l'accorder une note? On ne donne pas des notes à des gens qui n'ont pas commencé le match. Mais c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée. Ça n'a pas été toujours le cas sur les matchs précédents, mais je pense que c'est toujours difficile de prendre le train en marche et de rentrer dans un match où il y a de l'intensité. Donc ça s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui. Entre guillemets, c'est comme s'il avait pris aussi de l'expérience par rapport à ses entrées en jeu qui ne sont pas faciles à appréhender, surtout que lui était plutôt habitué à démarrer les matchs. Donc aujourd'hui, il a trouvé le bon tempo pour entrer dans le match et aider l'équipe. Merci coach et bonne chance pour le dernier match. Sélectionneur de la République démocratique du Congo. Pour les photographes, vous avez 1 minute. S'il n'y a pas de photographe, on enchaîne directement. C'est bon? Installez-vous, on va démarrer alors. Bien, coach, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous pour commencer, comment vous avez vécu ce dénouement, ce but concédé presque à la dernière seconde du match? Comme tout entraîneur qui prend un but dans les dernières secondes, c'est-à-dire, je pense que sur la seconde mi-temps, on maîtrise plutôt bien le match sur la seconde mi-temps. Je pense qu'on fait preuve d'un peu de naïveté à l'intérieur du jeu à ce moment-là de la rencontre. Et puis après, on prend ce contre. Et puis avec la finition d'un garçon de classe internationale, parce qu'il n'est pas facile à mettre, il va bien la chercher. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut féliciter la Guinée pour son résultat, nous, ça nous a permis ce match de voir aussi quelques jeunes pour leur première sélection dans cette situation. Donc c'est bien aussi de ce côté-là. Il faut payer pour apprendre, c'est comme ça. En tout cas, nous on va bien récupérer et on espère bien terminer notre phase de qualification mardi contre l'Éthiopie à la maison avec nos supporters. Bien, une question par journaliste, s'il vous plaît. Comme d'habitude, vous présentez votre organe. Allez-y vite, s'il vous plaît. Bonjour. Allô. Bonjour coach. Abdoulaye Douangora du site Espace Foot Guinée. Serhou Guirassy qui marque presque à la fin de la rencontre. Est-ce que vous pensez que ce type de but vaut carrément un ballon d'or? À l'allure où vont les choses? Moi, je suis un entraîneur qui se concentre sur mon équipe. Donc, ce qui va m'importer, c'est déjà de regarder la situation qu'on comprend pour essayer d'améliorer mon équipe. Je n'ai pas à réfléchir à ce type de sujet. Voilà, et Guirassy est un très bon joueur. On a aussi des joueurs qui ont le potentiel également, gros potentiel aussi. Donc, nous, on se concentre sur ce qu'on a fait de bien ou de mal, comme ça a été le cas sur la fin du match. Bonsoir coach, Nani Yabate. Lors de la conférence de presse d'avant-match, vous l'avez déclaré que la Guinée n'a que Serhou Guirassy. Pendant le match, c'est lui qui vous marque encore. J'ai déclaré quoi? Vous avez déclaré que la Guinée ne compte que sur Serhou Guirassy. Non, revoyez les propos parce que c'est pas du tout. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas du tout dit ça. Je sais pas d'où vous inventez ça. Mais... Venons-en à la question, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, Serhou Guirassy qui malmène cette équipe pour la première fois, qui encaisse encore pour ses éliminatoires. Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, vous avez entraîné plein de grands attaquants? Sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, Serhou Guirassy, il n'est pas le plus grand attaquant pour l'instant en Afrique? Après, vous savez, les attaquants, c'est d'abord les stats. Mais je l'ai dit, c'est un attaquant de classe mondiale. On peut pas ne pas être un très bon joueur pour marquer 6 buts en 3 matchs au niveau international. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus.
Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Nasser Eddy du groupe NCI Nostalgie Côte d'Ivoire. Un mot quand même sur votre capitaine, Chancel Mbemba, qui est en manque de temps de jeu malheureusement en club. Vous continuez à lui faire confiance. Deux choses. Comment vous avez trouvé sa prestation ce soir, surtout au niveau physique? Et puis, est-ce que si sa situation perdure en club jusqu'en mars, date du prochain regroupement international, vous continuerez à lui faire confiance de la sorte? Chancel, je l'ai trouvé comme toute notre défense plutôt à l'aise ce soir, même si on a concédé quelques situations sur la surface. Mais je veux dire, je pense si on rentre pas avec un résultat sur ce match, c'est parce qu'on n'a pas bonifié nos 2 ou 3 situations en deuxième mi-temps. Et puis après, Chancel, c'est Chancel. Aujourd'hui, vous avez pu voir son niveau. Tout le monde connaît son niveau. Après, le futur, on ne le connaît pas. On peut pas se prononcer. Nous, on a une confiance aveugle en Chancel Mbemba parce que c'est un très bon joueur et c'est une très belle personne et il nous insulte beaucoup de professionnalisme et c'est quelqu'un sur qui la nation peut compter et ça c'est important. Djibril. Coach, bonsoir. Djibril Touré du site Firawa Sport. Avant le but de Guirassy, votre défense a été inquiétée sur plusieurs actions en seconde période. Et vous avez fait les changements, les 4 changements si je ne me trompe pas, mais au même moment, la Guinée a continué à accentuer la pression sur la RD Congo en encaissant ce but. Et après avoir regardé les différentes tentatives, ne pensez-vous pas que vous avez été responsable au niveau de la défense sur ce but, puisque la Guinée, sur les dernières minutes, a créé beaucoup d'occasions au niveau de la défense? Vous savez, on est tous toujours responsables quand on gagne et on est responsable également quand on perd. C'est notre métier, c'est comme ça. Le tout, c'est d'analyser la situation. C'est surtout de ne pas oublier que je pense que ça doit faire maintenant 4 et 5, 9 matchs de qualification. On restait sur 8 victoires. Voilà, c'est aussi de temps en temps comme ça qu'il faut avancer. On a pu, comme je le disais, voir des joueurs, des très jeunes joueurs de 19 ans, de 20 ans pour une première sélection. Et voilà, c'est important de leur donner du temps de jeu aussi, qu'ils puissent voir comment ça se passe au niveau international et ça va nous servir pour le futur. Ces matchs me permettent de le faire puisque je vous rappelle qu'on est qualifié depuis la 4e journée. Ça sera le cas encore contre l'Éthiopie puisqu'il y aura encore des joueurs qui vont jouer, des jeunes joueurs qui vont jouer. C'est un luxe qu'on s'est permis par rapport à notre très bon 4 premiers matchs. Voilà. Et puis après, pour revenir sur l'opposition, on sait que voilà, la Guinée avait besoin de faire un résultat. Donc voilà, ça a été un match d'un bon niveau africain. Il faut des fois accepter la sentence et retravailler plus dur pour gagner le prochain match. Mami. Bonsoir coach. Bonsoir. Voilà. Mami Ebelamo de la radio-télévision guinéenne. Et vous avez fait 4 matchs, 4 victoires. Est-ce que vous vous êtes pas dit que ça allait être facile aujourd'hui au point même de sous-estimer l'adversaire? Non, on est plus à cette étape maintenant de notre travail. On sous-estime personne. On sait qu'on a des qualités. On l'a montré quand même malgré la défaite aujourd'hui. On a fait un moins bon match sur le plan offensif que les autres matchs. Mais non, sous-estimer non personne. Nous, on travaille calmement pour progresser de match en match parce qu'on a des objectifs qui sont élevés à moyen terme. Et puis on ne fait pas de preuve de manque d'humilité, surtout pas, parce qu'on a encore pas mal de points à progresser. On travaille dur. Les joueurs ont un très bon état d'esprit maintenant. On a mal géré les arrêts de jeu d'un match et ça doit nous servir de leçon pour les prochaines échéances. Adoumel pour l'avant-dernière question. Bonsoir coach. Bonsoir. Moi c'est Adoumel, journaliste ivoirien, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, comment avez-vous trouvé l'arbitrage?
Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Je suis désolé. Il a fait des erreurs des deux côtés. Il a été bon. Je sais pas. Je sais même pas si j'ai la capacité pour pouvoir analyser un arbitre. Un arbitre, en tout cas, sur le résultat du match de ce soir, pour moi, il a aucune influence. Hein. Si on défend bien sur la situation la dernière et si on marque nos buts. On gagne le match, mais non, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Déjà, j'ai beaucoup de travail avec mon équipe, déjà d'analyser. Alors, si je dois analyser l'arbitre. Dernière question pour Alpha. Dernière question, coach, bonsoir. Alpha Baldé, 100% foot. Moi, j'aimerais d'abord, de toute façon, vous féliciter, sincèrement. Merci. Tout le gros travail que vous avez fait avec la RDC, parce que vous venez vraiment de loin. Ça rappelle un petit peu ce que Michel Dussuel est en train de commencer avec la Guinée. Donc ce point-là, j'aimerais vraiment le mettre en avant. C'est pas parce que vous avez perdu aujourd'hui qu'il faut le négliger. Moi, j'ai une question par rapport au match aujourd'hui, c'est que on vous a vu vraiment engagé. Vous avez joué ce match à fond. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu cette envie de trop prouver votre domination et de ne pas peut-être essayer des joueurs qui auraient peut-être envie de marquer des points pour la CAN à venir, etc., et qui vous auraient donné peut-être plus de possibilités? Non, je pense que, comme je l'avais annoncé, hein, on a 7 garçons qui sont sous la menace d'un carton jaune. On avait l'obligation de les faire jouer sur ce match-là pour qu'ils puissent ne pas jouer le deuxième match, parce qu'ils risqueraient une suspension pour le premier match de la CAN au mois de décembre en 2025. Donc, c'est même pas une volonté d'avoir pas fait tourner, c'est plutôt de la gestion de notre effectif à nous. Après, je vous rejoins dans le sens où c'est vrai, le fait d'avoir été qualifié, peut-être que si on n'est pas qualifié, on gère peut-être les 5-10 dernières minutes de manière autre, avec un peu plus de peut-être maturité, de roublardise. Voilà, notre gardien s'est pas couché, on a respecté le jeu, on a respecté l'adversaire aussi, que ça soit la Guinée ou que ça soit la Tanzanie, et également on a fait ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, il faut féliciter Michel Dussuyer, féliciter la Guinée et leur souhaiter bonne chance pour la qualification. Merci. Merci, coach.